Vivre sur la terre comme au ciel. Colossiens 3, 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Deux chemins spirituels opposés. La différence fondamentale entre le christianisme et les religions orientales réside dans le sens du mouvement spirituel. Dans ces dernières, l'être humain cherche à s'élever vers le ciel par ses propres efforts, par l'ascèse, la méditation, la maîtrise de soi, afin d'atteindre un état céleste ou divin. Et le chrétien, lui, part du Christ céleste pour descendre dans la vie terrestre. Il ne gravit pas les hauteurs du ciel, il incarne ici pas la vie du Christ glorifié. Autrement dit, la foi chrétienne ne consiste pas à monter vers Dieu par des expériences mystiques ou des connaissances secrètes, mais à laisser le Christ élevé descendre en nous et se manifester à travers notre vie quotidienne. L'orientation de Colossiens 3, chercher les choses d'en haut, dont celles qui sont sur la terre, pourrait prêter à confusion. Paul ne nous invite pas à mépriser la vie terrestre, mais à rejeter les désirs et les comportements corrompus, la débauche, la convoitise, la colère, la médisance, le mensonge. En revanche, il nous appelle à revêtir comme être saint et bien-aimé de Dieu des vertus nouvelles. La compassion, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience, le pardon et surtout l'amour. Et c'est cela, chercher les choses d'en haut. Et ces vertus ne viennent pas de nous-mêmes, elles dérivent de Jésus-Christ vivant en nous. Laissez la parole descendre et demeurer. Ainsi, le but n'est pas de monter vers le Christ, mais de laisser descendre en nous sa parole. Lorsque cette parole habite richement nos cœurs, elle transforme notre être intérieur. Alors de nos lèvres jaillissent des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, et notre vie devient louange et action de grâce envers Dieu. La vie spirituelle chrétienne est donc une incarnation descendante. La parole devient chair en nous et notre quotidien devient lieu de culte. La spiritualité dans les relations humaines. À partir du verset 18 du chapitre 3, Paul nous donne des exemples concrets de cette vie transfigurée dans le mariage. Les époux doivent se servir mutuellement dans l'amour. Dans la famille, les enfants doivent obéir à leurs parents et les parents doivent ne pas irriter leurs enfants. Dans la société, les serviteurs doivent obéir à leurs maîtres et les maîtres doivent traiter leurs serviteurs avec amour et respect. En toutes choses, il s'agit de se comporter envers autrui comme envers le Christ lui-même. Le mysticisme cherche un état supérieur, au-delà de la vie ordinaire, mais la foi chrétienne découvre le visage de Christ déjà présent dans le prochain et honore le quotidien comme lieu de la présence divine. C'est dans la relation concrète, époux, enfants, voisins, collègues, que se révèle le mystère du Christ. Tout est accompli en Christ, tout a déjà été accompli par le Christ. Et la gloire finale du ciel nous sera donnée lors de son retour. D'ici là, notre vocation est de jouir de ce qu'il a déjà réalisé et de vivre pleinement sur la terre avec reconnaissance. C'est ainsi que se réalise la parole. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Alléluia, Amen.